bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon petit wrap-up du mois de juin qui va aussi servir de bilan pour le challenge Young Adult qui est un challenge qui a été créé par Emma de la chaîne La Bouquinade. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai misérablement échoué, sauf que, enfin pas totalement, vous allez voir, j'ai juste pas du tout suivi ma pile à lire que je m'étais donnée au départ. Quand je vous dis que je suis une véritable catastrophe avec les piles à lire, c'est vraiment pas un mensonge, mais j'ai quand même réussi à remplir 5 catégories sur 6. Donc ça va, c'est pas mal. Dans ce wrap-up, je vais malheureusement pas pouvoir parler des mangas que j'ai lus puisque j'ai dû faire un choix et ce serait beaucoup trop long. Du coup, je vais juste parler des livres mais aussi des films et des séries que j'ai regardées. Là-dessus, je vais pas du tout m'étaler non plus puisque je suis pas une professionnelle et mes analyses sont un peu pourries. Du coup, si vous voulez des bonnes analyses, si vous voulez des bonnes recommandations aussi, je voulais vous conseiller, voilà ces petits conseils de début de vidéo, la chaîne de Lisa, donc Nova Artistique, qui elle fait des trucs ultra pertinents et ultra intéressants, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est parti, je vais commencer par les livres et donc pour le premier, la première catégorie, il fallait lire un one shot, donc j'avais choisi de lire Lost in the Neverwoods de Hayden Thomas, sauf qu'à la place j'ai lu I'll Be the One de Lila Lee, je crois que ça se dit comme ça, ou Laila Lee. Je l'ai lu totalement au hasard puisque j'avais pris un abonnement Scribd comme ça et je voulais juste tester, donc c'est le livre que j'ai choisi pour commencer. On va suivre Sky qui est une personne d'origine coréenne mais aussi plus size qui adore danser et chanter et qui veut intégrer un programme de K-pop, enfin, un programme pour devenir une idole et donc entrer dans l'industrie de la K-pop. Le problème c'est que comme je l'ai dit, elle est plus size et donc elle subit beaucoup de discrimination par rapport à ça. Et elle a un énorme manque de soutien de son entourage aussi. Mais elle ne va pas se laisser déstabiliser, elle va prendre la décision de n'écouter que ses envies et de montrer à tout le monde ce qu'elle vaut et qu'elle a beaucoup de talent. J'en attendais pas grand chose de ce livre puisque je l'ai commencé vraiment au hasard, mais ça a vraiment été une très bonne surprise. Et même en tant que premier livre audio, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment agréable à écouter et ça m'a donné envie de réitérer l'expérience. Au niveau de l'histoire, on sent bien que c'est un livre qui est dédié aux plus jeunes puisque c'est une histoire assez classique, on va dire, mais ça fait le job. Il y a pas mal de messages importants comme le fait qu'on doive s'accepter et aussi le fait qu'on doive abandonner les pseudo-standards de beauté qui sont imposée dans la société. La famille est aussi pas mal abordée, notamment avec l'image de la mère de Sky qui est assez abusive envers sa fille, c'est-à-dire que c'est la première à la faire culpabiliser par rapport à son apparence. Donc ça c'était très fort et c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps dans les livres. Dans l'ensemble c'était une lecture assez sympa et déculpabilisante aussi puisque à travers Sky on montre que même si on n'est pas dans les standards de beauté entre guillemets, ça nous empêche pas d'avoir du talent et d'être belle comme on est, belle et beau comme on est. J'ai bien aimé aussi le cadre de l'histoire puisque on est vraiment plongé dans le monde de la K-pop et je n'avais jamais lu de livre sur le sujet avant. Ensuite pour la deuxième catégorie, il fallait lire Une relique de Sapal et là j'ai suivi mes piles à lire et donc j'ai lu Alice's Adventures in Wonderland, donc Alice au Pays des Merveilles. J'adore Alice au Pays des Merveilles, je collectionne les éditions et je ne l'avais jamais lu en anglais, donc c'est chose faite et je peux vous assurer que c'était vraiment pas de tout repos. Je lis en anglais depuis bientôt 2 ans et ça m'a pas empêché de le trouver assez complexe. Il y a pas mal de vocabulaire inventé et aussi du vocabulaire qui est pas forcément encore utilisé dans l'anglais courant. De ce côté-là, c'était un peu compliqué, mais ça m'a pas empêché de beaucoup aimer ma relecture de ce conte. C'est toujours super agréable de relire un classique et là en plus avec les belles petites illustrations, c'était d'autant plus sympa. Petit aparté, si vous aimez Alice au Pays des Merveilles, je vous conseille vivement cette édition là, donc elle est un peu chère mais je vous assure que ça vaut le coup. C'est une édition qui est illustrée par Benjamin Lacombe et c'est ma préférée vraiment puisque à la fin, déjà en plus de cette magnifique édition avec toutes les belles illustrations, à la fin vous avez une collection de lettres de Lewis Carroll à Alice Liddell. Alice Liddell qui elle a inspiré le personnage d'Alice à l'auteur. Je trouve que c'est vraiment intéressant et rien que pour ça c'est un livre à acheter. Je sais qu'il y a le deuxième tome puisqu'il y a Alice de l'autre côté du miroir. Je ne l'ai pas en ma possession malheureusement mais je suis déjà très contente d'avoir celui-ci, donc si vous avez l'occasion de vous le prendre, allez-y, il est trop bien. Pour la troisième catégorie, il fallait lire un livre avec des secrets et des complots et là du coup je devais lire normalement Holopox qui est le 3e tome de la saga Nevermore de Jessica Townsend, sauf que à la place j'ai lu
Lost in the Neverwoods de Hayden Thomas qui rentre totalement aussi dans cette catégorie. Et donc j'en ai déjà assez parlé, il y a un vlog qui est disponible sur la chaîne, donc je crois qu'il sera dans le i ici. Si vous l'avez pas encore vu, allez-y, vous aurez mon avis beaucoup plus en détail qu'ici. Ce livre est une réécriture du conte de Peter Pan dans laquelle on va suivre Wendy qui est revenue du pays imaginaire sans ses frères, et donc ça va aborder énormément de sujets comme le deuil, la souffrance, les maladies mentales et aussi les traumatismes. J'ai trouvé que c'était magnifique, terrifiant et véritablement déchirant. C'est un énorme coup de cœur, je l'ai dit dans énormément de vidéos mais je le répéterai jamais assez. L'écriture est superbe, les personnages sont profonds et extrêmement bien remaniés. En bref, c'est génial. Pour la 4ème catégorie, il fallait lire une suite de sagas et je devais aussi lire Holopox pour cette catégorie, sauf que j'ai pas du tout eu le temps, donc j'ai lu le tome 17 de Titeuf qui est sorti assez récemment. Je m'attendais absolument pas à ce qu'un nouveau tome sorte et Titeuf c'est clairement mon enfance. Je les lisais quand j'étais petite et je crois que j'ai dû regarder tous les épisodes existants à la télé. Ce tome-ci était un peu différent puisqu'il n'est pas réalisé sous forme de planches indépendantes, mais en fait on va suivre du début à la fin une seule et même histoire dans laquelle Manu et Titeuf vont en colo verte. J'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver l'humour un peu gamin, c'est toujours super agréable de pouvoir rigoler sur des trucs totalement débiles. Et donc j'ai passé un super moment même si je l'ai fini assez vite à mon goût et j'espère que j'aurai le plaisir de lire un prochain tome dans les années à venir. Pour l'avant-dernière catégorie, c'est là que j'ai un petit peu... c'est là que je me suis un petit peu loupée, puisque de base je devais lire Evo So Bold and Lonely, déjà je l'ai pas du tout commandé. À la place j'ai commencé The Princess Will Save You de Sarah Henning, sauf que je ne l'ai pas du tout fini, je l'ai juste à peine commencé, je crois que j'en suis seulement au chapitre 10, donc malheureusement voilà, c'est mon petit échec de ce mois-ci. Je vais essayer de le finir, enfin non, je vais essayer de le continuer cet après-midi puisqu'on est encore le 30 quand je filme. Et le challenge se finit demain. Du coup je vais peut-être avoir le temps de lire au moins la moitié. On verra. Donc dans ce livre on va suivre la princesse Amarande qui va perdre son père. Elle va devoir se marier pour garder ses terres et garder son royaume. Sauf qu'elle a pas du tout envie de se marier. Et en plus elle a un certain penchant pour un ami d'enfance. Et c'est là que va arriver le deuxième souci. Celui-ci va se faire kidnapper et donc elle va aller à sa rescousse. Je peux pas dire grand chose sur le livre à part le fait que j'ai trouvé quand même que ça allait un peu vite au niveau de l'écriture. Mais bon, j'en suis qu'au début alors je peux pas trop me prononcer. Je vais le continuer et je vous en reparlerai plus tard. Pour finir, au niveau des livres, déjà la dernière catégorie c'était qu'il fallait lire un livre le plus vite possible. Et là j'ai lu un livre, enfin plutôt j'ai écouté un livre en 8-15 minutes, je ne sais plus exactement, puisque j'ai écouté le petit conte The Wolves in the Walls de Neil Gaiman. Je prononce toujours aussi mal. C'est un conte pour enfants dans lequel on va suivre une famille qui se fait jeter dehors de sa maison par des loups qui étaient jusqu'alors cachés dans les murs. L'écriture et les talents de conteur de Neil Gaiman sont vraiment incroyables, c'est juste captivant. Et je pourrais l'écouter parler pendant des heures en fait, parce que oui, c'est lui qui écrit, logique, mais aussi il lit ses propres œuvres. Ce que je trouve trop cool, c'est qu'on a les bonnes intonations du coup. Vraiment, c'est toujours un plaisir de plonger dans ces univers, on reconnaît bien son style et je recommande beaucoup. En plus, c'est vraiment super court, donc c'est rapide, efficace et ça peut plaire autant aux enfants qu'aux plus grands. Maintenant, on va passer à la partie film de cette vidéo, puisque j'en ai regardé 3 ce mois-ci. Et le premier c'est Conjuring 3 sous l'emprise du diable, que j'ai été voir au cinéma avec ma mère et ma soeur. Dans ce film on va retrouver les Warren avec un nouveau cas de possession sur les bras. Sauf que petite particularité, c'est qu'ils vont devoir prouver cette possession devant la justice pour éviter la peine de mort à celui qui a été possédé, puisque celui-ci a commis un meurtre. Personnellement j'ai vraiment adoré et j'allais même jusqu'à dire que c'était mon préféré des 3. C'est toujours le cas, mais j'ai regardé pas mal de critiques ensuite. Et je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde disait que c'était le moins bien fait des 3. La preuve que je suis bien nulle en analyse cinématographique. Ça viendrait du fait que le réalisateur des 2 premiers films, James Wan, n'ait pas été du coup à la réalisation de ce troisième film. Après comme je vous l'ai dit, je m'y connais pas du tout, donc moi je suis assez bon public en plus. J'ai juste adoré retrouver les acteurs, j'ai adoré les scènes d'exorcisme. J'ai adoré la complexité du cas. Très franchement pour moi c'était une réussite hein, mais
chacun sa sensibilité, j'ai envie de dire. Le petit plus à la fin que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que, je sais pas s'ils ont fait ça dans les 2 premiers films, je crois que oui, mais en fait à la fin ils rajoutent des photos du vrai cas mais aussi des enregistrements. Déjà t'es terrifié par ce que tu viens de voir, t'es pas bien, et en plus on te prouve que c'est vrai avec les enregistrements, les photos, tout ça. J'ai trouvé que c'était trop cool. Si vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma, foncez, parce que même si les critiques disent qu'il est pas dingue, c'est un film à voir. Et il est pas si nul non plus, franchement, ça va. Ensuite j'ai regardé un film sur Netflix qui est Action ou Vérité, la version longue. Et là pour le coup je veux vraiment offenser personne, mais c'était une véritable croûte, j'ai détesté. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment ridicule, rien n'était crédible en fait. Et je sais même pas pourquoi je l'ai regardé jusqu'au bout. La seule chose que j'ai retenue de l'histoire, c'est que Teen Wolf rencontre Pretty Little Liars. C'est tout. Pour finir sur les films, je crois vraiment que je l'ai regardé en plus juste après Action ou Vérité parce que j'avais vraiment envie d'un truc pour me remonter un peu le moral. C'était ça, chapitre 1, donc je l'ai regardé pour la je ne sais combienième fois. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre puisque j'adore ça, c'est trop bien, c'est un de mes films d'horreur préférés. Et ça m'a donné vraiment envie, parce qu'avant j'avais pas forcément l'envie de lire le livre, mais là ça m'a donné vraiment envie de le lire. Et donc franchement, toujours aussi bien, gros coup de cœur. Maintenant on va passer à la partie série de cette vidéo. Et donc j'en ai pas regardé énormément, j'ai regardé les premières saisons de 2 séries uniquement. La première c'est Love Alarm, qui est un drama coréen, et d'ailleurs c'est le premier drama coréen que je regarde. Il faut absolument que je regarde plus parce que c'était vraiment trop bien. Enfin genre j'ai rarement été autant captivée par une série. Et là c'était addictif, c'était détente. J'ai adoré les personnages et ça m'a donné définitivement envie de regarder la saison 2. Et ensuite la deuxième série que j'ai commencé est bientôt finie puisque là pour le coup je suis en plein binge watch de la saison 2. Il s'agit de Insatiable avec... j'allais dire Drew Barrymore. C'est avec Debbie Ryan. J'ai commencé parce que ma soeur avait beaucoup aimé. Elle a même regardé plusieurs fois les 2 saisons. Je vais pas mentir, genre je vais te dire cash, c'est politiquement extrêmement incorrect. C'est très dérangeant et il y a un humour très noir, voire même un humour limite. Mais je trouve que c'est vraiment du génie. Enfin si on passe au travers de ça... Et si on le prend vraiment à la rigolade, c'est vraiment une série qui est incroyable puisqu'il se passe toujours des conneries, mais tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Quand on pense qu'on a touché le fond, on creuse encore. C'est génial et trop nul à la fois. En bref, j'adore. Je pense en avoir fini avec ce petit bilan du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, ce que vous avez regardé. Et dites-moi aussi comment s'est passé votre challenge Young Adult si vous avez participé. Personnellement, je suis assez contente puisque malgré le bac, j'ai quand même réussi à maintenir un certain rythme de lecture puisque j'ai aussi lu pas mal de mangas à côté. Et j'ai pu regarder un petit peu des séries, chose que je ne fais pas souvent. Puisque généralement soit je regarde quelques animés, soit je ne regarde rien du tout. Donc là je me replonge un petit peu dans le monde du cinéma et c'est sympa. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures, de bons visionnages de films et de séries et aussi de vacances si vous avez cette chance. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!